On a déjà parlé de la mitzvah, de l'allumage de la Hanoukia pendant les 8 jours de Hanouka. Hadlaka, Rosa mitzvah. La mitzvah, c'est l'allumage. Et Kavta et Nozakukla. Si jamais ça s'est éteint au milieu de la demi-heure, on n'a pas besoin de rallumer. La halakha nous impose d'allumer, mais pas de rallumer si ça s'est éteint de manière accidentelle. Mais quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas l'obligation de rallumer? C'est uniquement dans la mesure où au moment de l'allumage premier, en effet, on avait toutes les conditions requises pour que ça puisse durer une demi-heure. C'est-à-dire, primo, il y avait une quantité d'huile suffisante. Mais si par exemple, on avait une quantité d'huile qui n'était suffisante que pour 10 minutes, et quand il allumait, ça pouvait durer que 10 minutes, eh bien ce n'est pas bon. Est-ce qu'on a le droit de rajouter de l'huile pour réparer le problème? Vous dites oui. La réponse est non. Pourquoi? Car l'allumage n'a pas été fait convenablement. On ne peut pas rectifier le tir après coup. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éteindre la Hanoukia, rajouter de l'huile et rallumer. Parce qu'au moment de l'allumage, c'est là qu'on fait la mitzvah. Et la mitzvah doit avoir toutes les conditions réunies pour l'accomplissement de la mitzvah. Vous avez compris? Monsieur Amselem, vous avez compris la différence entre ce que vous avez dit et ce qu'on vient de dire? C'est pas on peut, on doit rallumer. Bonne question, bravo. Avec bracha ou sans bracha? Sans bracha, bravo. Normalement, on aurait dû dire avec bracha. La logique veut de rallumer avec bracha. Mais étant donné que dans la Gemara, il y a une mahloket par rapport à ce que veut dire la demi-heure Hatchetichle Regel Minashuk, est-ce que c'est le Shi'ura ou bien des Iloïdlik Madlik? Alors, puisqu'il y a un Safek, alors Safek Brachot Lehakel. On doit éteindre, rajouter de l'huile, rallumer, mais sans bracha. Deuxième cas de figure, si quelqu'un a mis une quantité d'huile suffisante pour une demi-heure, sauf que il a allumé devant une fenêtre ouverte où le vent soufflait et on est sûr et certain que ça ne va pas faire long feu. C'est le cas de le dire. C'est-à-dire que le vent va éteindre assurément la bougie. Donc on est sûr que ça ne va pas durer une demi-heure à cause du vent. Est-ce qu'il est quitte par cet allumage? Réponse non. Car au moment de l'allumage, on est sûr que ça ne va pas durer une demi-heure. Alors il n'est pas quitte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il ferme la fenêtre. Ah. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il faut qu'il ferme qu'il éteigne, qu'il ferme la fenêtre, qu'il rallume, ou bien qu'il laisse comme ça, c'est-à-dire juste qu'il ferme la fenêtre. Alors là, grâce à votre intervention, j'arrive à l'essentiel de la halakha de ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu à Osher Had ou à Rami Levi, ils vendent des boîtiers en verre pour mettre la Hanoukia dedans et pour pouvoir la poser à l'extérieur, soit à la fenêtre, soit devant la porte devant la porte de la maison à l'extérieur, de manière à publier le Nes, faire Pirsoumenissa. Question. Lorsqu'on met la Hanoukia dans le boîtier en verre, au moment où on allume, obligatoirement, le boîtier est ouvert. Parce que comment tu vas allumer à l'intérieur du boîtier? Tu dois ouvrir la petite porte de ce boîtier, tu allumes et tu refermes. Si tu avais laissé la porte ouverte, eh bien ça va s'éteindre. Au moment de l'allumage, quand tu as allumé, est-ce que ça pouvait durer une demi-heure? Non, car avec la porte ouverte, ça ne peut pas durer une demi-heure. Donc tu as allumé d'une manière qui n'est pas conforme à la halakha, car à ce moment-là, on savait que ça allait s'éteindre avec le vent. Mais après l'allumage, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fermé la petite porte. Tu as empêché désormais le vent d'éteindre. Mais si tu n'avais pas empêché le vent d'éteindre, le vent aurait éteint. Et par conséquent, ça aurait interrompu durant la demi-heure ton allumage, ce qui l'aurait rendu inconforme. Alors,
est-ce qu'on est quitte par cet allumage dans le boîtier en verre ou pas? Alors le Rav Ovadia Yosef dit, selon la logique, on aurait dit non, mais la halakha, elle est que oui, on est quitte. Pourquoi? Comme vous l'avez dit, quand j'ai allumé, il y avait du vent, mais après j'ai fermé la fenêtre. Finalement, ce facteur qui s'appelle le vent n'a pas eu d'impact. Il aurait pu avoir un impact sur cet allumage. Mais j'ai empêché le vent qui vient de l'extérieur d'éteindre ma bougie. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a mis très peu d'huile. Donc, depuis le début de l'allumage, c'était impossible que ça dure une demi-heure. Dans ce cas-là, il faut qu'il éteigne et qu'il rallume après avoir ajouté de l'huile. Mais là, le vent, c'est un facteur étranger. Il vient de l'extérieur, et je veux dire extérieur à la flamme, il vient, il éteint la flamme. Quand j'empêche le vent d'agir, alors ça s'appelle pas qu'au moment où j'ai allumé, je n'avais pas les conditions requises pour une durée d'une demi-heure. Il y avait juste un élément étranger qui pouvait interrompre l'allumage. J'empêche cet élément étranger d'intervenir, alors c'est bon, tout va bien. Je peux allumer dans le boîtier en verre et après fermer la petite porte et tout va bien. Vous avez compris la différence. C'est seulement si le vent avait éteint la bougie, alors à ce moment-là, j'ai l'obligation de rallumer. Pourquoi? Car au moment de l'allumage, je savais pertinemment que le vent pouvait l'éteindre. Donc, dans ce cas-là, on ne dit pas « Kavta et Nosakukla », il faut qu'il rallume. J'espère que je vous ai bien embrouillé.